Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve assez tôt, c'est le genre de journée où genre j'ai tout à faire avant 9 heures, avant de commencer des séances, des réunions, et cetera. Donc je vous retrouve assez tôt et je me souviens qu'hier, j'avais prévu de vous parler de mon oreille, oui, de mon oreille, de ma perte d'audition. Donc moi j'ai perdu, c'est vrai que c'est quelque chose dont je parle peu. Vous le voyez sur Instagram, je parle souvent, de ma scoliose et cetera. Tout est un peu axé sur ça dans ma vie depuis le début, mais en vérité, il y a une des choses qui reste encore assez floue et assez questionnant pour moi et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que je l'aborde moins, parce que c'est encore une grande question et c'est encore un challenge que je traverse et dont j'ai pas toutes les réponses, pardon. Lapsus révélateur. Dont j'ai pas toutes les réponses et du coup j'ai du mal à en parler et à me positionner. Mais je me dis que je le dépose ici en vidéo. Peut-être que même il y aura des témoignages de gens qui vivent la même chose. Moi j'en parle pas trop, même autour de moi. Je pense qu'il y a des gens aussi de mon entourage qui qui vont pouvoir peut-être découvrir que j'entends pas d'un côté peut-être. Même si j'ai plein d'indices et que j'ai pas trop de mal à le dire quand je rencontre des gens ou quand je suis dans une situation qui me met, où je peux pas le faire. Mince, on a été coupé, du coup je reprends ici. Donc, par rapport à cette oreille, pour revenir un peu pour mettre du contexte, je l'ai perdue en 2008. En 2008, j'avais une douzaine d'années, j'étais au collège, j'étais en plein milieu, j'avais déjà mon corset depuis quelques années déjà. Et ce qui s'est passé, c'est que, en fait, ça va vous paraître un peu fou, mais je me suis réveillée un matin. Je me souviens plus trop, mais il me semble que c'était le week-end. Enfin, j'ai pas souvenir que ça m'a empêché d'aller à l'école. Je me suis réveillée un matin et en fait, je ne savais plus où j'étais. Je ne sais pas combien de temps je suis restée dans mon lit comme ça, mais j'ai un très fort souvenir d'être complètement perdue dans mon lit. J'ai un souvenir d'assez lumière blanche, quelque chose de fin du monde. Parce qu'en fait, j'étais complètement perdue. Il faut savoir que quand on a un problème d'audition, l'oreille interne fait aussi l'équilibre du corps. Et du coup, je savais vraiment pas en termes d'espace et de temps où j'étais. Donc c'était assez déstabilisant. Je sais pas trop combien de temps ça a duré. Et je me souviens du moment où j'ai réussi à crier pour dire, parce que moi j'étais dans une chambre qui était à l'étage à l'époque, pour dire que j'avais un problème et qu'il fallait qu'on vienne m'aider parce que je n'arrivais pas à gérer. Et je pense qu'il y a eu de longues, longues minutes avant que j'arrive à crier. Donc c'était assez éprouvant comme truc. Et vous allez pouvoir vous dire que c'est un peu bizarre et en même temps c'est plutôt cool. Mais en fait, j'ai des proches qui ont tout de suite su comment fonctionner et comment réagir à ça. Parce que 2 ans avant, il était arrivé la même chose à ma maman. Donc elle, pas du tout en dormant, elle n'avait pas perdu l'audition en se réveillant, elle l'a pas découvert en se réveillant, ça s'est passé plutôt dans un environnement très bruyant, quand elle était en train de passer la tondeuse dans notre grand jardin à la campagne. Eh bien, elle a juste eu très mal à la tête, si je me souviens bien. Elle a senti quelque chose dans sa tête, et après, elle n'arrivait plus du tout à rester debout. Donc c'est plutôt, on retrouve le même perte d'équilibre, parce que quand je disais, quand ça touche à l'oreille interne, on perd quand même quelque chose au niveau du corps. Il y a quelque chose qui se déséquilibre et qui doit se rééquilibrer pour qu'on puisse de nouveau tenir debout, assis, etc., savoir où on est. Mais je me souviens très bien de son cri au fond du jardin et du fait elle arrivait plus à tenir debout à ce moment-là. Et donc je me réveille ce matin-là, donc j'avais 12 ans, je crois. Ouais, je crois pas me tromper. Mais en tout cas, je suis sûre que c'était en 2008. Et donc ma maman, elle connaît le process. Elle a déjà vécu il y a 2 ans, donc elle sait très bien qu'il faut aller voir absolument l'ERL en urgence, etc. Et c'est ce qu'on a fait. On a fait énormément de batteries de tests. C'était assez impressionnant pour moi. Parce que, encore là, j'étais assez choquée, j'avais du mal à savoir, où est-ce que j'étais, et puis je pense que c'est assez effrayant aussi, parce qu'on n'entend vraiment plus. Moi, il faut savoir que j'ai perdu, 95 de l'audition de mon oreille droite, du coup.
Donc j'ai gardé toute mon oreille gauche, mais mon oreille droite est complètement, enfin, à 95%. Comme je vous disais hier, ça n'empêche pas que je continue de lui mettre de la musique, que je continue de l'entraîner. Pourquoi je continue à l'entraîner? Parce qu'en vérité, quand on a fait ses premiers tests, alors il faut savoir qu'avec le médecin qui m'a vu en premier, ça s'est vraiment assez mal déroulé parce que c'était un médecin qui, au début de la consultation, ne nous croyait pas. Il disait que c'était une crise, enfin, ça faisait partie de la crise d'adolescence et que je faisais semblant de ne pas entendre, etc., etc., parce qu'il n'avait jamais entendu parler de ça. Il n'avait jamais été confronté à un cas comme ça. Et c'était assez fou, quoi, d'aller chez le médecin, de déposer ça et de voir qu'on nous répondait ça. Enfin, c'était, je me souviens qu'on s'était dit, on s'était regardé avec ma maman en me disant, mais qu'est-ce qu'on va faire pour qu'il comprenne, en fait. Et en fait, il n'a pas fallu beaucoup, beaucoup de temps pour qu'il comprenne. Je suis désolée, c'est ma petite voix du matin. Il n'a pas fallu beaucoup de temps pour qu'il comprenne parce que, ben, quand on a fait les tests, donc je suis rentrée dans une cabine de test de son, et là, il a bien vu qu'en fait, ben, j'entendais rien du tout du côté droit. Donc il est devenu, je me souviens, pour le coup, je me souviens très bien, il est devenu livide et il a commencé à nous recommander à plein d'autres gens pour qu'on aille les voir et qu'on fasse plus de tests. Et ça a duré à peu près 1 an, ce suivi-là, avec un ORL. Je me souviens, j'y allais toutes les semaines, il me semble. Et on faisait les mêmes tests pour voir s'il y avait de l'évolution. On essayait de faire aussi de la rééducation d'une certaine manière. Enfin, j'étais assez petite, mais j'ai souvenir de quelque chose comme ça. Je pense que vous pouvez vous imaginer la batterie de tests qu'on peut faire dans ces cas-là. Et en fait, on s'est rendu compte que du coup, j'avais des acouphènes. Donc les acouphènes, c'est quand on a un bruit qui vient parasiter. En fait, on entend un bruit qui n'existe pas dans notre oreille. Moi, par exemple, ça ressemble à... Ouais, il y a plusieurs choses. Ça ressemble à une télé qui fonctionne pas et où on voit la petite neige comme ça. Vous voyez un peu le sans chaîne, quoi. Où il n'y a pas de chaîne, ça fonctionne pas. Et puis, ça a aussi un bruit d'eau, un peu un bruit de cascade. Donc, j'arriverai pas trop à dire, mais ça dépend des moments. C'est un peu ce truc-là. Et après, il y a des gens qui sont plus sensibles au bruit aigu, d'autres qui sont plus sensibles au bruit grave. Donc, c'est vraiment des acouphènes, c'est vraiment assez différent en fonction de chacun. Et surtout, normalement, il y a une origine, enfin, il y a quelque chose qui a soit un environnement où il y avait trop de bruit, ou un événement, etc., où il y avait vraiment un son qui était trop important pour l'oreille, et du coup qui est venu détériorer, etc., au niveau, euh, au niveau de l'audition, du schéma auditif. Et ça arrive surtout avec l'âge, en vérité. La plupart des gens qui peuvent connaître ça, alors je pense oui, il y a en effet des cas qui sont de plus en plus jeunes parce que ben, on a les écouteurs dans les oreilles plus facilement peut-être, etc. Moi, c'était pas du tout le cas, je connaissais pas les écouteurs à l'époque. Enfin, voilà, on écoutait la musique à la maison, mais il y avait rien à écouter trop fort. Et puis sinon, ça vient avec ben, un peu l'âge, c'est-à-dire que ben, notre corps s'abîme, les parties de notre corps s'abîment, les organes s'abîment, et donc des fois, on peut déclencher ça. Là, c'était pas du tout le cas, et en effet, on a cherché plein plein de choses. Moi, je me souviens de ce spécialiste, du coup, comme je vous disais, qui m'avait suivi pendant 1 an. Et qui à la fin a dit bon bah on arrête de faire des tests et que tu viennes tout le temps parce que bah il n'y a pas d'amélioration, on peut même pas enfin ouais, je pense que la dernière phrase qu'il m'avait dit c'était bah on peut même pas t'appareiller pour que tu entendes mieux parce que bah en fait il y a rien. Donc au niveau de l'oreille, si on regarde de manière médicale, il y a rien qui fonctionne pas, le tympan est parfait, j'ai jamais eu d'otite, j'ai jamais eu de problème ORL avant. Donc il n'y a pas de problématique, on ne peut pas venir soutenir le corps à un endroit où en fait il ne présente aucun symptôme, comme quoi il va pas, à part le symptôme de ne pas entendre. Et ça se prouve du coup quand on fait des tests auditifs. Donc je me souviens très bien et je pense que ça a été un des premiers moments de ma vie où je me suis dit waouh, c'est qu'en fait bah, le médecin à la fin m'a dit bah, on arrête ici les tests. Tu reviens ici quand tu as envie pour si tu sens qu'il y a quelque chose qui a bougé ou que tu as besoin de refaire un test d'audition pour voir si ça s'est amélioré ou à l'inverse si ça a empiré ou si ça a touché l'autre oreille. Mais aujourd'hui, on peut pas, enfin, on peut pas.
on postule du coup, comme on sait pas, comme on voit pas, comme on comprend pas, on postule que c'est une origine, émotionnelle, une origine d'un choc émotionnel. Et comme le fait est que ma maman l'ait eu 2 ans avant, il y a vraiment quelque chose, qui était à chercher là-dedans. Aujourd'hui, je vous avoue qu'on cherche toujours. On cherche toujours à comprendre, heu, qu'est-ce qu'il y a là-dessous, entre guillemets. Et ce que je vous disais, c'est que ça a été vraiment pour moi les débuts et les prémices de me dire: «OK, en fait, on a des choses qui sont concrètes dans notre corps, on a des choses qui sont palpables, on va chez le médecin». Moi, je connaissais très bien les médecins, je voyais bien que mon corps pouvait avoir des «défaillances» entre guillemets, pouvait avoir des faiblesses. Je l'avais très bien vu avec ma colonne, par exemple. Mais là, il s'agissait d'autre chose. Il s'agissait de dire qu'il y a un problème, on le voit, on l'entend, enfin on l'entend, on le perçoit parce qu'on voit bien qu'il y a une perte d'audition qui est énorme et qui est brusque, une surdité brusque. Mais à tous les examens, on ne voit rien. Et c'était la première fois où j'entendais un médecin me dire qu'en effet, il y avait aussi cette partie-là à aller regarder. Et ça a été ensuite, enfin en fait, j'allais dire quand j'ai eu le temps, parce que c'était vraiment ça. Parce que entre, ben, vous imaginez, entre le dos qui fonctionne plus, les passages à l'hôpital, cette oreille qui finalement se met à plus fonctionner, et cetera. C'était, enfin, j'avais l'impression de pas avoir le temps et entre tout ça, j'essayais d'aller au collège, j'essayais d'avoir une vie sociale, et cetera. Je me souviens très bien que, bah, en fait, comme j'étais grande, j'étais placée à l'arrière de la salle et en fait, ben, j'entendais plus rien. Donc c'était un gros dilemme de savoir où est-ce que je devais être placée dans la salle. Enfin voilà, toutes ces choses-là, c'était énorme pour moi et en même temps, c'était quelque chose qui se voyait pas. C'est-à-dire que quand on me voit et quand on voit quelqu'un qui a une perte d'audition ou même qui a des acouphènes, de l'extérieur, on ne voit rien, on le perçoit pas et encore moins quand on est enfant. Je pense que tout le monde peut se rappeler comment c'était au collège et comment on était, hyper rudes les uns entre les autres et pour moi, c'était assez difficile, en fait, de déjà me l'expliquer à moi-même et puis l'expliquer aux autres, que ça soit les adultes, mais aussi les enfants qui m'entouraient. Enfin, c'était genre, c'était trop, quoi. Et donc toutes ces recherches-là, ensuite, de savoir, mais d'où est-ce que ça peut venir, qu'est-ce qu'il y a derrière, quel est le sens derrière, je pense que je les ai toujours gardées en tête, surtout quand ce médecin m'a comme offert la possibilité d'y penser. Parce qu'en fait, je trouve que tout on a toujours l'image d'un monde médical qui est plutôt fermé à ce genre d'approche, de perspective. Moi, je rencontre de plus en plus, en vérité, de chirurgiens, de neurochirurgiens qui sont très ouverts à ces approches-là et franchement, je pense qu'on y gagne tous à penser et à s'ouvrir à ce genre de choses. Je pense que les choses sont complémentaires, je l'ai sûrement dit plein de fois, mais je pense qu'en termes de santé et de bien-être, enfin, en termes d'humanité, les choses sont complémentaires et les choses ont du sens. Donc, ce chirurgien enfin, c'était pas un chirurgien, non, c'était un spécialiste ORL, je sais pas trop comment on pourrait dire, mais oui, voilà, je pense que je le dirais comme ça, spécialiste ORL. Et lui, il m'a vraiment ouvert la voie sur ce genre de perspective-là. Et je l'en remercie encore beaucoup parce qu'en fait, ça a trouvé du sens. Et d'ailleurs, je pensais à ça parce que hier, je lisais un livre qui est revenu sur ça. Euh, et bon, j'en ai lu des centaines, hein, des livres qui parlaient justement un peu de psychosomatique, de quel lien on pouvait faire entre les différents symptômes qu'on pouvait avoir et une cause émotionnelle, une cause psychosomatique. Bizarrement, je retrouve pas la page. C'est assez intéressant quand même. Attendez. C'est incroyable que je retrouve pas la page. Ah, voilà. Et justement, je voulais vous dire, parce qu'hier, j'ai réécouté ça et ça m'a fait penser à ça, et c'est pour ça aussi que je vous en parle. Mais par exemple, sur Acouphènes, elle propose de voilà, d'envisager cette perspective-là quand on rencontre ce symptôme-là. Et elle dit, pour les acouphènes, peut-être vous posez les questions, vous mettez-vous la pression à cause d'un sentiment de culpabilité,
de la peur de manquer, d'argent, d'amour? Avez-vous l'impression de ne jamais en faire assez? Et ça trouve pas mal de sens chez moi, j'avoue. Et elle dit notamment, ah oui, et je pensais aussi à la scoliose. Voilà, scoliose. Êtes-vous pris en tenaille entre deux choix impossibles à faire? Par exemple, papa ou maman. Je trouve ça très intéressant. Elle parle aussi du dos en général, des problématiques de dos. Donc là, j'ai évoqué la scoliose qui est vraiment un problème précis au niveau du dos. Mais toutes les problématiques de dos, des douleurs, etc. Vous imposez-vous de porter tout le monde, d'être le pilier de la famille, alors que vous n'en retirez aucune reconnaissance? Ce livre-là, franchement, bon, en ce moment, il est en train véritablement de changer ma vie, mais ce passage-là, je le trouve intéressant et il revient sur plein de choses sur lesquelles j'avais déjà un peu, enfin, que je connaissais déjà, que j'avais déjà travaillé, que j'avais déjà pour connaissance. Ça fait toujours du bien d'avoir des petits rappels de questionnement comme ça, parce que je pense qu'on est, au fur et à mesure, peut-être plus à même de voir ce qui a pu se jouer derrière les choses. Est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur, par exemple? Moi, j'ai déjà trouvé que l'événement déclencheur, à ce moment-là, c'était le départ de ma maman en voyage, pour le travail. Elle devait partir, je crois qu'elle partait 10 jours, 7 ou 10 jours après, donc une semaine après environ, en voyage. Et pour moi, ma maman, c'était mon pilier dans la vie. Enfin, là, elle partait à l'autre bout du monde. Moi, j'étais une petite fille, j'avais jamais voyagé. Donc pour moi, il y avait quelque chose qui s'arrêtait en fait à son départ. Et c'était très dur pour moi, je pense. Pourtant, je n'ai pas eu l'impression de l'exprimer. Peut-être que je l'intériorisais beaucoup. Et du coup, ça s'est déclenché comme ça. En tout cas, il y avait quelque chose qui était à comprendre parce que ben, l'élément déclencheur était si probant à ce moment-là. Et je trouve ça intéressant et je travaille toujours comme ça avec les gens que j'accompagne. C'est que peu importe ce qu'ils peuvent traverser, bien sûr que l'accompagnement avec les médecins est crucial. Et comme je vous disais, les choses sont complémentaires. On ne cherche pas du tout à dire une opération est à ne pas envisager finalement, ou les médicaments, etc., sont à remettre en question. Je ne suis pas du tout là-dedans. Au contraire, moi, ma vie a été sauvée par une opération et a été soulagée par des médicaments. Il faut savoir que les douleurs qu'on vit quand on fait une opération du dos sont tellement immenses que heureusement qu'il existe des médicaments parce que sinon le corps ne soutiendrait pas et surtout le cerveau ne soutiendrait pas. Donc je suis pas du tout là-dedans. Mais par contre, aller chercher les choses différemment, aller chercher le sens, et je le dis souvent dans les posts aussi que je fais sur Instagram parce que pour moi c'est primordial. Aller chercher le sens de ce qui se cache derrière cette épreuve, de ce qui se cache derrière ben, ce symptôme-là qu'on peut avoir, ça a un effet super intéressant et éclaircissant. Déjà dans un premier temps, ça permet de remettre les choses au clair, de voir peut-être les choses dans une autre perspective. Et ça peut déjouer aussi des choses. C'est-à-dire que quand on comprend que c'est lié à ça, etc., etc., on peut aussi venir soutenir, venir guérir certaines blessures qu'on peut avoir qui sont reliées et qui se rejouent via notre corps. Je trouve ça, enfin pour moi, c'est genre une des parties les plus intéressantes de l'accompagnement que je fais. En tout cas, c'est découvrir la puissance à l'intérieur des gens et la puissance de sens à travers chacune des histoires et derrière chacune des histoires, chacune des problématiques. C'est juste incroyable de voir qu'en fait, ben, les choses sont reliées, le corps parle. Quand on a une problématique d'acouphène ou de, voilà, d'oreille qui entend plus ou qui fait un bruit bizarre à la place à la place des bruits qu'on entend, je trouve qu'on a toujours, et d'ailleurs, je crois que c'était Angèle qui en parlait pas mal dans une de ses chansons, j'étais tombée dessus, elle parlait des acouphènes que elle a aussi. Et elle disait, j'entendrai plus jamais le silence. Et c'est vrai que c'est un vrai deuil aussi à faire, parce qu'en fait, ben, au quotidien, moi, dès qu'il y a du silence, en fait, il n'y en a pas. Il n'y a pas de silence, parce qu'il y a toujours ces bruits de fontaine ou de télé, comme ça, qui est à l'intérieur. Et c'est un bruit qui est complètement factice, enfin, il n'y a que moi qui l'entends, je peux pas l'éteindre, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, pour moi, mon silence aujourd'hui, c'est un silence un peu chaotique, on pourrait dire. Enfin, en tout cas, c'est comme ça souvent que je le prends. Peut-être que c'est aussi cette perception-là qu'il faut que je change si je veux que les choses changent. Mais tout ça est encore en travail chez moi, je vous l'ai dit, donc
si un jour je viens à réentendre de mon oreille, ben, tout le monde sera au courant. Mais notre corps nous parle, c'est-à-dire que même le silence que vous pouvez enfin, connaître ou penser connaître, en vérité, c'est pas vraiment du silence. Il n'y a pas de silence qui soit, j'allais dire tout parfait, parce que notre corps parle si vous commencez à être juste tranquille dans votre lit et juste écouter et être en silence, vous vous rendez compte ô combien il y a des bruits dans votre corps, il y a des choses qui se passent, il y a des pensées qui arrivent, etc. Il n'y a jamais vraiment ce silence-là. Et je trouve ça intéressant aussi de vraiment, enfin, de se dire que, en tout cas pour moi, mes problématiques de santé ont été vraiment les occasions d'écouter plus mon corps, moi-même, de comprendre plus, de m'interroger plus. Et ça peut paraître bizarre et peut-être que sur le coup, c'est pas facile d'y avoir accès, mais c'est vraiment des occasions, c'est vraiment des cadeaux en or pour se reconnecter, transformer aussi quelque chose dont on voudrait plus, par exemple. Enfin, pour moi, c'était enfin l'occasion que j'avais pour être moi-même. En tout cas, pour aller vers quelque chose qui est d'ordre-là et pour être sur mon chemin. Je pense que si mon corps n'avait pas autant parlé, j'aurais pas, je me serais pas autant remise en question, j'aurais pas remis de choses autant en question autour de moi non plus, autant de schémas qui pouvaient se répéter. Ça a été vraiment genre l'opportunité et les opportunités, maintenant que vous le savez, parce qu'il y en a eu plusieurs, parce que mon corps, au cas où, si j'avais pas compris, il m'en rebalançait d'autres. D'ailleurs, aujourd'hui, il a arrêté. Pour l'instant, il envoie pas d'autres signaux comme quoi il y a un problème. Donc, c'est aussi intéressant de voir comment votre corps vous parle. Et voilà. Bon, je pense que j'ai terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain. Très bonne journée et bye.